Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette série de capsules, ce qui sera donc de trois capsules, dont celle-ci est la première, nous allons parler de la gestion des badges dans la plateforme Aqlam. Donc, d'abord, pourquoi les badges? Et on parle ici des badges numériques. Donc, les badges sont des indicateurs donc, avec une certaine validation de certaines règles qui permettent de reconnaître l'atteinte de certaines aptitudes ou compétences. Donc, ça, c'est l'objectif des badges en général. Ils sont aussi utilisés pour indiquer donc sur le chemin de l'apprentissage comme quoi il y a certaines aptitudes qui sont atteintes. Donc on appelle ça des microcrédits. Contrairement aux diplômes, aux certificats qui peuvent s'étaler sur une période de plusieurs jours, voire plusieurs mois, les badges, généralement, c'est quelques heures ou quelques jours. Donc, ça, c'est des indicateurs donc, qui peuvent être accordés ou octroyés beaucoup plus rapidement que les certificats ou un diplôme et qui permettent à l'apprenant donc d'avoir une idée de sa progression vers donc ses objectifs. Ils ont aussi la possibilité d'être des badges empilables dans le sens que on peut avoir donc un badge qui est obtenu ou octroyé lorsque d'autres badges préliminaires sont octroyés avant, jusqu'à donc arriver à un certificat ou à un diplôme. Donc, comme je dis encore, c'est sur le chemin de l'apprentissage. Ce sont des indicateurs donc beaucoup plus fréquents donc que les certificats ou les diplômes pour sanctionner un apprentissage ou aussi donc un comportement spécifique de l'apprenant. Donc, en résumé, les badges, ce sont vraiment un outil efficace pour la motivation de l'apprenant, de l'étudiant ou de l'élève, et ça lui permet aussi d'avoir une idée de sa progression vers l'atteinte de ses objectifs. Au niveau de la plateforme Aqlam, il y a deux types de badges. Donc, il y a ce qu'on appelle les badges au niveau des classes et il y a des badges qui sont au niveau du site ou de l'établissement dans son ensemble. Avec ce tableau, on voit la différence entre les deux. Pour résumer, on va dire que les badges au niveau des classes sont vraiment spécifiques aux classes. Donc, c'est les règles pour l'octroi de ces badges-là, ça dépend de ce qui se passe dans la classe en question et uniquement dans cette classe-là. Par contre, les badges au niveau du site, les conditions d'octroi de ces badges-là peuvent couvrir tout ce qui se passe sur le site. Le site étant donc l'établissement ou l'école. Donc, l'ensemble de ces règles-là, de ces conditions-là, peuvent être utilisées comme des conditions pour l'octroi d'un badge de site. Au niveau de qui peut assigner les badges, donc pour les classes, c'est l'enseignant ou l'enseignante de la classe en question qui peut assigner les badges, et uniquement cette enseignante-là, et elle peut les assigner uniquement aux élèves de la classe. Donc, elle ne peut pas les assigner aux élèves d'une autre classe, et un enseignant, une enseignante d'une autre classe ne peut pas les assigner donc, à la classe en cours. Donc, chaque classe a ses badges et c'est uniquement, donc ils sont gérés uniquement à l'intérieur de cette classe. Par contre, au niveau du site, on peut définir donc un groupe de personnes autorisées à octroyer les badges. Donc, ça peut inclure les enseignants, les enseignantes, ça peut être aussi les gestionnaires ou ça peut être d'autres personnes qui ne sont pas forcément impliquées dans les classes et qui seront autorisées donc pour octroyer ces badges-là. L'autre caractéristique aussi, c'est que les badges peuvent être assignés à tout utilisateur du site. On entend par l'utilisateur du site aussi bien les élèves, les étudiants, les enseignants et les enseignantes, les gestionnaires ou toute autre personne qui donc contribue qui a en fait finalement un compte sur le site de l'établissement. Donc tout le monde peut potentiellement recevoir des badges au niveau du site. Donc ça fait une différence entre les deux. Et la prochaine capsule, on va couvrir les badges des classes, alors que la troisième capsule, on va couvrir les badges au niveau du site, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, bien qu'il y ait beaucoup de ressemblances, donc ils sont différents au niveau des caractéristiques, au niveau des règles d'octroi, etc.
Les méthodes d'attribution des badges, donc ici que ce soit des badges de classe ou des badges du site, il y a deux méthodes d'attribution. Donc il y a une méthode manuelle qui consiste à octroyer donc à la personne qui va assigner donc ces badges-là la décision, c'est à elle de décider est-ce que les règles ont été rencontrées, les conditions ont été rencontrées pour pouvoir attribuer tel badge ou tel autre badge. Donc ça se fait manuellement. L'évaluation se fait, l'évaluation et l'octroi du badge se font manuellement. Dans la méthode automatique, c'est que on établit des règles d'octroi qui sont basées sur ce qui se passe sur le site, sur certaines conditions. Exemple, on va dire que si l'élève il a réussi un questionnaire sur le site sous forme de devoir, ben, il se fait attribuer automatiquement donc un badge. Donc ça, la règle, elle est automatique. Il n'a pas besoin d'une intervention manuelle. Et on peut, comme je dis, combiner les deux. Donc on peut combiner aussi bien des badges qui sont attribués manuellement que des badges qui sont attribués automatiquement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la prochaine capsule, on va couvrir les badges au niveau des classes. Et dans une troisième capsule, on va couvrir donc les badges au niveau du site. À la prochaine capsule. Salam alaikum.